on va essayer d'aller quand même assez vite sur la présentation. Donc eToro, nous, notre vision au début, quand le projet a été créé en 2007, c'était vraiment d'ouvrir les marchés financiers pour que les gens puissent investir d'une manière simple et transparente. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des comptes en banque, sur des assurances vie ou sur des mandats de gestion gérés par les banques elles-mêmes, mais c'est très peu transparent. Par exemple, sur les assurances vie, une des grosses lignes et l'un des gros placements en France, c'est le fonds euro. Et peu de gens connaissent exactement la composition du fonds euro et ce qui compose ce fonds euro. Donc, on a jugé que nous, chez eToro, on pouvait ramener de la transparence et ramener de la simplicité dans ce milieu financier. On considère que nous, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire avec un peu de passion et de détermination. Et donc, on a créé la société en 2007 avec comme mission de vraiment créer le plus grand réseau social de trading au monde. Donc un réseau social un peu comme Twitter ou Facebook, pour ceux qui connaissent, avec un fil d'actualité avec lequel vous allez pouvoir échanger avec les différents utilisateurs. Et on a créé une spécificité spéciale, c'est que chaque membre sur la plateforme peut copier et échanger avec les autres utilisateurs du réseau. Donc on a créé ce qu'on appelle le trading social. Donc le trading social, c'est un peu un mélange entre l'investissement et du trading. Sur notre plateforme, on a vraiment tout. Donc on a des gens qui vont vraiment venir pour investir d'une manière low risque, donc à faible risque, et vraiment acheter des actions, ce genre de choses, et essayer de diversifier. On a des traders qui sont beaucoup plus actifs, qui eux vont ouvrir des positions au jour le jour, voire 4-5 positions dans la journée, et essayer de profiter des mouvements de marché. Donc on a vraiment tout type de profil. Et l'idée d'eToro, c'est vraiment de permettre à la prochaine génération qui va arriver d'échanger et d'offrir des moyens autres que les moyens traditionnels qu'on connaît, donc assurance vie ou mandat de gestion sous les banques. Donc on a été créé en 2007. On a lancé notre première plateforme de trading en 2008. À la base, quand on a lancé eToro, en fait, on a lancé eToro avec une fonctionnalité de communauté et un chat en fait qui était sur le broker. Et on s'est rendu compte que beaucoup de gens utilisaient ce chat pour communiquer entre eux, pour échanger des idées, etc., etc. Et donc on a vraiment développé cette partie. En 2009, on a pu lancer notre première plateforme, donc la plateforme WebTrader, qui était la première plateforme brandée eToro. Parce qu'avant, on utilisait des white labels du style MetaTrader. On a lancé un an plus tard l'Open Book. Donc à la base, quand on a créé le copy trading, on les a séparés. Donc c'est-à-dire qu'on n'avait pas mis sur la même plateforme à la fois le copy trading et à la fois le trading classique. Et donc il y avait deux plateformes différentes. Et après, au fur et à mesure des années, on s'est développé. En 2015, on a créé la plateforme que vous utilisez aujourd'hui et que les personnes connaissent et peuvent voir. En 2016, on a annoncé deux gros partenariats stratégiques, mais j'en parlerai aussi un peu plus tard, avec Ping An et Sberbank, qui nous ont permis de bien nous développer, notamment sur des régions du monde, du style Asie et Russie. Et en 2017, on a augmenté notre offre de crypto-monnaies en rajoutant notamment Ethereum, Ripple et bien d'autres. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu la croissance d'eToro vraiment exploser et partir d'une manière exponentielle. Donc aujourd'hui, eToro, c'est plus de 11 millions d'utilisateurs enregistrés sur la plateforme. On est présent dans 140 pays, enfin on a des utilisateurs qui peuvent trader de 140 pays différents dans le monde. On a plus de 450 millions de trades qui ont été ouverts sur la plateforme de trading, qui représentait l'année dernière presque un volume d'un peu plus d'1 trillion de dollars. On a 700 employés répartis partout dans le monde et on a levé 162 millions de dollars. Donc comme je le disais, on a des bureaux aux États-Unis, en Angleterre où on est vraiment beaucoup présent. On a ouvert récemment un bureau en Danemark. On s'est lancé aux États-Unis, en Chine, à Chypre et à Gibraltar pour la réglementation de notre plateforme eToroX et de notre wallet eToro, et en Afrique du Sud. Et on a aussi récemment levé donc 100 millions en 2018, qui a été l'idée par des investisseurs asiatiques. Donc on peut voir sur cette photo les différentes personnes qui ont investi dans la société, ce côté-là, du côté eToro. Et donc c'est ce qui nous permet aussi aujourd'hui de faire de plus en plus de marketing, comme vous avez pu le voir, essayer d'être de plus en plus présent, proposer plus de conférences et plus de choses pour éduquer les personnes. Donc sur eToro, il y a déjà la plateforme est disponible en 23 langues. Donc si vous êtes en France ou autre part, vous pouvez trader sur la plateforme. On supporte plus de 15 marchés à actions dans le monde. On propose à la fois le réseau social et de trader vraiment une grande classe d'actifs, parce que sur la plateforme, il y a plus de 2000 produits
Donc vous pouvez trader à la fois des actions, des ETF, des crypto-monnaies, des indices, des matières premières, etc., etc. On a été connu vraiment grâce au programme Popular Investor et grâce à cette fonctionnalité de copy trading. Donc toutes les personnes qui sont copiées chez eToro peuvent gagner de l'argent en fait et sont rémunérées par eToro, d'où l'intérêt de devenir Popular Investor. Et donc ils peuvent gagner jusqu'à 2% de Asset Under Management. Donc en fait, ils vont essayer de convaincre la communauté, essayer de partager leurs analyses, essayer d'expliquer à chaque fois qu'ils ont un trade pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont fermé ça à ce moment-là, et essayer d'entretenir une communauté pour essayer d'avoir le plus d'assets under management pour après toucher les 2% sous gestion. Donc c'est un programme qui se comporte différents niveaux. Quand on rentre dans le programme, on rentre au niveau KD. Et au fur et à mesure du nombre de copieurs et de l'asset under management qui grossit, on passe les différents niveaux jusqu'à arriver au niveau Elite. On a aussi créé les copies portfolio. Donc les copies portfolio, c'était encore quelque chose demandé par nos utilisateurs à la base. En fait, chez eToro, on a déjà énormément de traders qui tradent et qui ont des stratégies propres. Et donc, à la base des copies portfolio, ce qu'on voulait faire, c'était proposer une sorte d'investissement, un portefeuille sur lequel ils vont pouvoir investir dans les 20 ou 50 meilleurs traders de la plateforme en fonction de certaines catégories. Et pour ça, on va utiliser des algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle pour essayer vraiment de repérer en fait en fonction de certains points, donc par exemple le drawdown, le nombre de mois rentables et ce genre de choses. On va essayer comme ça de proposer des copies portfolio avec tous les meilleurs traders. On a ensuite développé les market copy portfolio en partant d'un constat très simple. Aujourd'hui, l'investissement thématique, c'est quelque chose qui marche très bien et c'est quelque chose qui fonctionne. Donc on s'est dit pourquoi pas prendre différentes thématiques qui intéressent nos différents utilisateurs. Donc on a pris par exemple les grandes sociétés tech, les crypto-monnaies et d'autres choses, les biotech, le cannabis médicinal, les énergies vertes, etc., etc. Et en fait, en un clic de bouton, les personnes peuvent investir et avoir un portefeuille diversifié, vraiment alloué sur le long terme. Et c'est fait pour des investisseurs un peu plus long terme qu'un investisseur court terme parce que l'investissement minimum dans ce genre de produit est de 5 000 $. Et donc ensuite, on propose aussi l'ouverture de notre plateforme à tous les partenaires, un peu comme Stéphane ici présent avec Napoléon X, qui peuvent proposer des stratégies propres qui leur sont propres et la communiquer et la partager avec nos 10 millions, plus de 11 millions d'utilisateurs. Donc pour résumer, voilà pourquoi on est une plateforme unique. Pour différentes raisons. Déjà parce qu'on est la seule plateforme, une des seules plateformes sur laquelle on peut vraiment investir dans plus de 2000 produits comme ça et faire aussi bien des crypto-monnaies ou des actions. Par exemple, vous ouvrez un compte sur Binance ou sur Kraken pour acheter des crypto-monnaies, vous allez pouvoir faire que de la crypto-monnaie et vous n'allez pas pouvoir, par exemple, le jour où vous voulez vendre du Bitcoin pour faire un arbitrage sur Google ou sur Apple, vous n'allez pas pouvoir le faire en un clic de bouton, vous allez être obligé de retransférer et ce genre de choses. Donc ça, c'est l'un de nos premiers avantages. Le deuxième, c'est la fonctionnalité de copie, parce que le fait d'échanger, de pouvoir partager avec les différents membres de la communauté, échanger des idées, voir différents points de vue, voir différentes stratégies qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, ça permet d'en apprendre beaucoup. Et ensuite, pour les gens qui ne savent pas du tout trader, la fonction de copie leur permet d'avoir un premier pas dans le milieu financier, de poser des questions à quelqu'un qui a déjà un peu plus d'expérience et à avancer. Les copies portfolio qui permettent vraiment de toucher des secteurs et de toucher des thématiques bien précises sur le marché. Et on est aussi l'un des seuls brokers à proposer cette solution-là et d'avoir vraiment un investissement en un clic de bouton sur toute une thématique. Et enfin, le réseau social que vous connaissez tous et que vous utilisez. Donc eToro, ce qui nous a vraiment fait grossir, c'est au début les cryptos en 2017 et on a récemment lancé une nouvelle offre aussi pour attirer plus de clients et pour enlever les barrières qu'il y avait à l'entrée dans le monde de l'investissement, notamment pour permettre aux gens de sauter le pas et de faire le premier investissement sans avoir à payer des frais s'ils veulent acheter une action. Donc on a lancé la campagne Free Stock cette année en 2019 et donc désormais si vous achetez une action ou un ETF sur eToro sans effet de levier, vous ne payez plus de commission. Et donc ça permet vraiment aux gens d'adapter leur stratégie de trading. Et ensuite les cryptos nous ont permis vraiment de vraiment grossir et d'attirer de plus en plus de clients. Donc la crypto chez eToro, ça fait vraiment longtemps qu'on s'y intéresse. Là c'est par exemple un tweet de notre CEO Yoni qui date de 2011
On peut voir qu'il disait que le prix était monté de 10 cents à 2,5 $. Et donc, c'était peut-être le moment où ça allait décoller. Donc, on est loin maintenant, mais c'était à l'époque et ça fait longtemps qu'on travaille sur le Bitcoin et les outils de crypto-monnaies. Donc, pour faire un rappel, ne connaissant pas le niveau de chacun dans la salle, je vais vite rappeler rapidement ce qu'est le Bitcoin et quels sont les avantages du Bitcoin par rapport à une monnaie fiat. Donc déjà, Bitcoin, c'est un réseau décentralisé donc qui marche grâce à différents mineurs en fait. Donc les mineurs, c'est des machines, donc ASIC ou GPU, qui vont se connecter avec le protocole et qui vont ensuite valider les différents blocs. Ça va permettre de sécuriser la blockchain. Et à chaque fois qu'une personne veut faire une transaction, par exemple, moi je vais envoyer de l'argent à une personne B dans la salle, en fait, cette transaction va se broadcaster, donc va s'éparpiller sur tous les ordinateurs qui sont connectés à cette blockchain. Le premier ASIC ou GPU qui va réussir à résoudre le problème informatique va pouvoir en fait valider le bloc et valider le bloc. Et une fois que le bloc est validé, l'argent est envoyé. Donc pourquoi c'est révolutionnaire? Déjà parce que ça redonne le pouvoir aux gens. Avec le Bitcoin, il n'y a pas d'histoire de la banque elle est fermée, votre carte ne passe pas parce que vous êtes à découvert ou ce genre de choses. L'argent il est sur vous et vous pouvez en faire ce que vous voulez à n'importe quel moment. Il n'y aura pas de problème de limitation. L'autre, c'est aussi pour tout ce qui est paiements internationaux. Donc, par exemple, eToro est une société israélienne. Leur monnaie de base, c'est le shekel en Israël. Moi, je suis en France, je suis en France. Ma banque est française, leur banque est en Israël. Quand ils veulent m'envoyer de l'argent pour me payer, par exemple, ils doivent d'abord convertir du shekel en euros. Ensuite, envoyer de l'euro, demander à leur banque qu'ils leur envoient de l'euro. Ça arrive à ma banque et une fois que ça arrive à ma banque, j'ai accès. En un clic de bouton, je leur fournis une adresse Ethereum, une adresse Bitcoin ou une autre crypto-monnaie. En un clic de bouton, on peut recevoir comme ça des sommes, les sommes qu'on veut. Donc on a commencé à vraiment creuser le Bitcoin et eToro a vraiment commencé à creuser le Bitcoin avec quelque chose qui s'appelle Colored Coins. Colored Coins, c'était un protocole en 2013, créé en 2013, et c'était les prémices d'Ethereum. Alors je vais mettre une vidéo, ça. And you don't need a bank or credit card company for it. Wouldn't it be great to trade anything as easily as you can send a Bitcoin from A to B? Today, if you want to trade assets like shares, bonds, or commodities, you're restricted to a small number of heavily regulated exchanges. This makes trading difficult and expensive. Colored Coins makes trading as user-friendly and efficient as a Bitcoin payment. By coloring a Bitcoin, you turn it into a token that represents anything you want to trade. Company stocks, gold bars, or even a house or a car. Just like the HTTP protocol turned the internet into the user-friendly, colorful environment we know today, the Colored Coin protocol adds a new layer to Bitcoin that makes it much more useful. Now, instead of just sending cash through the Bitcoin network, you can use it to trade anything you want. You can even issue your own bonds or stocks. Colored Coins makes the financial world accessible to everyone. Find out more at coloredcoins.org. Colored Coins, cool. Et donc pour créer Colored Coins, c'est un projet qui a beaucoup intéressé Vitalik Buterin, qui est le créateur d'Ethereum aujourd'hui. Et en fait, à la base, l'idée de Colored Coins, c'était vraiment, comme vous l'avez vu dans la vidéo, de pouvoir mettre n'importe quel asset, donc n'importe quel actif sur la blockchain Bitcoin. Donc Vitalik à l'époque avait envoyé un mail à Yoni en lui disant qu'il trouvait le projet très, très intéressant et qu'il y avait quelque chose à développer. Il est venu dans les bureaux d'eToro en Israël pour travailler sur le white paper de Colored Coins et travailler avec les équipes d'eToro sur Colored Coins. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il s'est rendu compte que créer un asset par-dessus la blockchain Bitcoin était trop compliqué. Et donc c'était plus intéressant de recréer une blockchain à partir de rien pour vraiment spécialiser dans ce domaine-là. Donc les gens puissent après créer n'importe quelle application ou n'importe quelle chose qu'ils veulent sur la blockchain. Et donc ça a été l'existence des smart contracts et donc d'Ethereum en 2016. Et donc Ethereum, là où c'est révolutionnaire par rapport à beaucoup d'autres protocoles, c'est leur fonctionnalité de smart contract. Aujourd'hui, grâce au smart contract, on peut réaliser énormément de choses et on peut exécuter de façon automatique et sans avoir un tiers de confiance énormément de code. Donc ça peut être, par exemple
un smart contract qui va débloquer, par exemple, vous êtes une société de location de voitures, quand quelqu'un vous paye en Ethereum, avec le smart contract, on peut faire en sorte que ça débloque la voiture immédiatement une fois que les fonds sont reçus, et ce genre de choses. Ça peut aussi être utilisé dans les compagnies dans l'assurance et dans les contrats d'assurance. Quand vous avez besoin de vous faire rembourser quelque chose, il y a énormément de papiers à envoyer, énormément de choses à faire, avoir la facture, l'envoyer à notre assurance, l'assurance il faut qu'il regarde, il faut qu'il nous rembourse. Et tout ça, ça pourrait être automatisé simplement avec la blockchain Ethereum. La personne paye avec son wallet Ethereum et automatiquement le code en fait comprend que le serrurier est venu ou le vitrier est venu et que ça nous a coûté tant et donc il nous rembourse tant en fonction de ce qu'on a payé. Et il y a vraiment énormément de choses à développer. Pour la petite info aussi, Ethereum va bientôt changer de modèle. Donc on était sur un modèle Proof of Work qui fonctionnait exactement comme le Bitcoin, où en fait c'était les mineurs qui validaient les différentes transactions et qui recevaient une partie des frais quand ils validaient les transactions. Et aujourd'hui, on va passer à un modèle Proof of Stake. Donc le Proof of Stake, en fait, c'est plus en fonction, il n'y a plus besoin d'avoir des ASIC ou des GPU qui sont des machines spéciales pour être connectées à la blockchain, mais simplement connecter son serveur et avoir soi-même une partie des tokens pour pouvoir valider les blocs et valider le réseau. Donc ça a aussi permis la blockchain Ethereum de lever, et à beaucoup de gens de lever des fonds en crypto-monnaie. Donc préparer une slide pour expliquer les différences entre les différents types de levée de fonds qu'on peut voir. Donc tout à gauche, il y aura les IPO, qui sont la façon classique de lever des fonds dans le marché financier, par les bourses. Mais on peut voir qu'au milieu, il y a les ICO. Donc les ICO, c'était des levées de fonds qui ont vraiment bien marché pendant 2017, où en fait les personnes créaient un site internet, créaient une landing page avec un concept X ou Y et mettaient un token dessus qui représentait qui représentait un token qui allait être utilisé à l'intérieur même du projet. Et derrière, ils vendaient ces tokens aux différentes personnes qui voulaient en acheter, donc avec un code et une adresse Ethereum. On envoyait des Ethereum sur cette adresse-là et on recevait différents tokens, que ce soit MPX par exemple, ils ont fait ça aussi. Donc voilà. Et aujourd'hui, ça s'est un peu développé, il y a de moins en moins d'ICO. En 2018, on a vu quand même le marché qui s'est quand même bien nettoyé. Et aujourd'hui, la nouvelle grande mode, c'est les AIO. Donc les AIO, c'est Initial Exchange Offering. C'est un peu le même concept qu'une ICO. Donc les projets se créent et veulent émettre des nouveaux tokens. Sauf qu'au lieu que ce soit fait par eux-mêmes avec une landing page particulière, etc., ils vont s'associer avec un exchange. Et c'est cet exchange qui va jouer à la fois le rôle de vérificateur, donc qui va vérifier si le projet est viable ou pas, qui va regarder derrière beaucoup plus de choses, qui va aussi faire le KYC, et donc qui va vérifier l'identité, etc. pour ses clients. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se développe de plus en plus. Il y en a, par exemple, Binance en font beaucoup en ce moment. Il y a eu Harmony, il y a eu Matic, il y en a d'autres qui vont arriver. Et enfin, l'autre forme dans laquelle on peut lever des fonds dans ce milieu qui est la blockchain, c'est via les security tokens. Donc les security tokens, c'est au lieu de faire le projet et de vendre un token qui est connecté au projet, on va créer le projet et on va vendre des parts de ce projet-là dans la blockchain en fait. Et donc en gros, c'est la grande différence, c'est que l'utility token, les personnes n'ont pas de part du projet, ils ont juste un token qu'ils pourront utiliser sur le projet en lui-même. Donc, par exemple, on lance un hôtel avec notre crypto-monnaie, on peut dire si vous achetez ce token-là, vous allez pouvoir avoir 20% de réduction sur les chambres d'hôtel. Un security token, donc ça c'est un utility token. Un security token, c'est un peu différent. Si par exemple la plateforme, on reprend le concept de l'hôtel, donc on émet un hôtel on émet cette fois-ci des jetons, sauf qu'on les émet sous security token. Le jeton ne va pas nous servir à payer les chambres d'hôtel, le jeton va nous servir à avoir des parts dans ce groupe. Et donc c'est vraiment la grosse différence entre utility token et security token. Utility token ne vous donne aucun droit, ne vous donne aucun pouvoir sur la société, simplement des discounts, par exemple un peu comme le BNB sur Binance. Si vous utilisez BNB sur Binance, vous allez avoir le droit dans les discounts de fees, etc. Donc vous ne détenez pas vraiment une action Binance et vous ne pouvez rien en faire. Et donc nous chez eToro, on a vécu la hausse des crypto-monnaies assez bien.
parce que on peut voir nos utilisateurs, on peut voir qu'en décembre 2016, on a commencé vraiment à avoir un pic dans l'investissement en crypto-monnaie, et ça s'est même monté à hauteur de décembre 2017. On avait sur la plateforme de trading eToro 95% de nos utilisateurs qui détenaient une position dans les crypto-monnaies, donc que ce soit du Bitcoin, du Ripple, de l'Ethereum ou autre. Et donc ils nous ont demandé beaucoup de choses. Si certains d'entre vous sont clients depuis longtemps chez eToro, vous avez vu qu'au début on ne pouvait pas transférer les crypto-monnaies de la plateforme eToro vers un wallet. Et donc on a essayé de proposer de plus en plus de solutions à nos différents clients. Et donc on a lancé eToroX. Donc eToroX, c'est notre division blockchain à l'intérieur de chez eToro. C'est l'entité de chez eToro qui va s'occuper de tout ce qui est lié et connecté à la blockchain pour nous. Donc ça va comprendre le wallet eToro qu'on a créé. Donc aujourd'hui, vous avez un wallet disponible sur Android ou iOS, où vous pouvez, si vous ouvrez un trade sur la plateforme, acheter du Bitcoin, de l'Ethereum ou du Ripple, vous pouvez tout simplement le transférer sur votre wallet et après l'envoyer où vous voulez. Donc l'envoyer sur Binance ou l'envoyer sur Kraken, ce qui n'était pas disponible, ce qui n'était pas possible à la base avec eToro. On a aussi créé eToroX. Donc eToroX, c'est notre plateforme de trading décentralisée. Donc si vous tradez sur eToro, la grosse différence avec eToroX, si vous tradez des crypto-monnaies sur eToro, c'est qu'on va être la contrepartie. Donc eToro est un market maker, donc si vous achetez ou vous vendez, on sera la contrepartie sur la plateforme. Avec eToroX, ça marche de pair à pair, donc avec carnet d'ordre. Donc si vous voulez acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum, vous allez passer un ordre en fonction du montant que vous voulez acheter avec le prix que vous voulez. Et dès que quelqu'un sera d'accord pour le vendre à ce prix-là, l'offre va matcher. Donc avec eToroX, on prévoit de lancer de plus en plus de crypto-monnaies, bien plus que ce qu'il y a actuellement sur eToro. On est aussi en train de créer différents stablecoins. Donc pour le moment, eToroX, on crée 8 stablecoins, donc l'euro, l'EuroX, l'USDX, le YenX, le franc suisse X, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment de permettre à nos utilisateurs et à nos clients d'avoir un maximum d'outils pour pouvoir naviguer dans le monde de la blockchain. On a racheté récemment Firmo, qui est une société danoise justement qui sont spécialisées dans la création de smart contracts et dans la création de tokens. Et donc ils ont développé, ils avaient déjà codé sur plusieurs protocoles, notamment EOS, Neo. Là ils ont lancé une copie du code sur Libra, etc. Et donc c'est vraiment eux en fait qui nous aident à tokeniser et à créer tout ce qui est stablecoin et qui s'occupent de toutes ces parties-là. Et enfin on a eToroX qui comprend aussi Goutte Dollar. Goutte Dollar, c'est un projet expérimental pour le moment chez eToro. L'idée de Goutte Dollar, c'est vraiment de donner un basic income universel, donc un revenu sur la blockchain. Donc c'est encore à un stade vraiment expérimental. On creuse des idées, on discute avec différents partenaires, des ONG et ce genre de choses pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait mettre en place quelque chose de viable dans la blockchain. Et enfin, juste un dernier mot sur Libra et après je laisse la parole à Stéphane. D'ailleurs, pour tous ceux que ça intéresse, on a aussi, donc on parlait de copie portfolio, on a créé un portfolio thématique sur Libra. On entend quoi sur Libra? Il y a en fait un partenariat de 100 nodes, donc de 100 serveurs qui vont se connecter avec la blockchain. Et chaque compagnie doit donner, en fait, pour pouvoir opérer un serveur sur cette blockchain, doit déjà avoir en collatéral 10 millions de dollars. Et donc, il y a différents acteurs qui ont déjà rejoint le projet. Par exemple, en France, on a Iliad et Free qu'on rejoint et qui ont mis les 10 millions de dollars nécessaires pour créer le consortium Node. On a des grosses compagnies qui ont déjà rejoint, donc on peut parler de Stripe, on peut parler de Beurre, on peut parler de Glyph et bien d'autres, donc bien évidemment Facebook et d'autres. Mais Facebook, ce que les gens ne savent pas, c'est que Libra, c'est une fondation indépendante donc qui a été basée en Suisse. Et cette fondation n'appartient pas à Facebook, elle appartient aux 100 membres, donc aux 100 nodes que j'expliquais qu'on fournit les 10 millions de dollars au début pour Facebook. Et chaque node va détenir une part en fait de cette fondation. Et 1% du voting power. Ce qui est important aussi de noter sur Libra, c'est que c'est un stablecoin. Donc un stablecoin, ça veut dire que ce n'est pas une crypto-monnaie qui est censée être volatile comme le Bitcoin ou comme Ethereum. C'est vraiment quelque chose qui est censé être stable.
Justement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Libra demande les 10 millions de dollars à chaque node qui veulent être partenaire, parce qu'ils veulent en fait backer leur cryptocurrency avec ces premiers 1 milliard de dollars qu'ils vont réussir à lever. Donc l'idée après, c'est d'acheter à la fois des devises connues, donc de l'euro, du dollar, du yen, ce genre de choses, mais aussi des obligations à faible risque pour pouvoir donner un petit taux d'intérêt à toutes les personnes qui opèrent un node. Donc pour le moment, pour moi, la vision qu'on a nous chez eToro et moi à titre personnel, c'est vraiment que Libra va être quelque chose d'énorme pour l'univers de la blockchain et pour l'univers des crypto-monnaies. Ça va permettre d'être une énorme passerelle entre le monde traditionnel et les 2 milliards d'utilisateurs de Facebook qui n'ont pas forcément les connaissances nécessaires et l'envie nécessaire pour creuser ce milieu et creuser la blockchain et les crypto-monnaies. Avec Libra, en un clic de bouton, normalement, si on peut acheter du Libra sur Facebook et le transférer après sur eToro, sur eToroX, on peut vraiment comme ça avoir un gros engouement et un gros arrivée de clients une fois que Libra sera live. C'est aussi important de noter quand même que pour le moment, c'est pas du tout sûr que le projet sorte. Donc ils ont émis leur white paper, il y a beaucoup de problématiques, beaucoup d'États qui veulent s'en mêler. Il y a Bruno Le Maire qui a pris la parole en expliquant que s'il le faisait, l'Union européenne et les banques en Europe avaient leur mot à dire et devaient vérifier que ce soit bien sécurisé et que ce ne soit pas utilisé n'importe comment. Et là, il y a le gouvernement américain aujourd'hui qui ont aussi envoyé une lettre à Facebook, d'ailleurs leur précisant que, vu les déboires qu'on a connus précédemment avec Facebook, donc l'affaire Cambridge Analytica ou ce genre de choses, ils voulaient absolument s'assurer que la monnaie soit sécurisée, qu'on ne puisse pas être hacké. Dans leur lettre, ils expliquaient que notamment il y avait en 2018 1 milliard qui avait été détourné d'exchange de crypto-monnaies et donc eux ils voulaient vraiment s'assurer. Mais si ça se fait, ça sera vraiment quelque chose d'énorme pour les différents utilisateurs. Et donc pour tous ceux qui souhaitent avoir une exposition sur Libra, le copy portfolio n'est pas encore disponible. Mais d'ici quelques jours, il devrait être ouvert. Et en fait, on a un portefeuille avec toutes les actions qui sont cotées chez eToro et qui ont ouvert et qui ont monté directement un serveur sécurisé, donc qui sont connectés à la blockchain Libra le jour où elle sortira. Et donc voilà, et donc si vous pouvez regarder comme ça sur n'importe quel copy portfolio les stats, la composition du portefeuille, échanger avec les plateformes, avec les différentes personnes, etc., etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment, ouais. Ouais. Mais en fait, c'était un dérivé du Bitcoin ou est-ce que c'était des crypto-monnaies C'est une très bonne question. Alors, il y a très peu de crypto-monnaies qui sont dérivées du Bitcoin. Par contre, il y a beaucoup de crypto-monnaies. D'ailleurs, tu me fais penser. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont créées sur la blockchain Ethereum. Là, par contre, on peut en compter énormément de projets créés sur la blockchain Ethereum à la base. Et la norme, par exemple, pour Ethereum, c'est ce qu'on appelle des tokens ERC20. Et après, par contre, si tu veux créer un token à partir du Bitcoin, tu peux tout simplement forker le coin. Par exemple, c'est ce qu'ils ont fait des Litecoin ou d'autres projets. Mais la plus grosse partie des tokens, si par exemple vous regardez CoinMarketCap et vous prenez les 2000, voire plus de 2000 tokens qu'il y a en circulation, la plupart sont basés sur la blockchain Ethereum et seront dans la norme ERC20. Il existe différentes normes après sur la blockchain Ethereum. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les CryptoKitties. Les CryptoKitties, c'était des petits chats que tu collectionnais. En fait, chaque chat était dans la blockchain. Et ça, c'est pas un token ERC20, c'est un autre type de code dans la blockchain Ethereum.